Mariam Saïdani, c'est l'effervescence du Front social, le régime panique, à l'évidence, il ne sait plus quoi faire. Menaces, utilisation de la justice, il envoie ses policiers taper sur les gens, il essaye de corrompre les leaders syndicaux, il envoie ses Baltagia essayer de faire passer le Knapest pour des salafistes qui veulent nous faire retourner vers les années de sang, etc., etc., tous les moyens, alors qu'en fait, d'après vous, est-ce que la contestation est aussi massive qu'on veuille nous le faire croire? Au jour d'aujourd'hui, la contestation, elle n'est pas si massive que ça. Mais dans votre introduction, vous aviez dit 1%. Pour moi, 1%, c'est énorme. Si on compare ça à la population algérienne qui est à 40 millions, c'est 1%, ce sont ces personnes qui ont... 1%, c'est tous âges confondus, du bébé au oui, vieillard. Absolument. Ce 1%, ce sont les personnes qui cassent la barrière de la peur. Ce sont les leaders qui donnent l'exemple à d'autres jeunes, à d'autres franges de la société de se révolter, de ne plus accepter ce qu'ils acceptaient avant. Maintenant, c'est une génération qui veut du changement et qui veut se réapproprier l'espace public pour revendiquer leurs doléances. Maintenant, vous aviez parlé tout à l'heure des réseaux sociaux. Oui, les réseaux sociaux, les Algériens ont trouvé ce moyen parce que l'espace public leur est interdit. Il y a une très grande effervescence, il y a un très grand débat, même s'il n'est pas bien structuré sur les réseaux sociaux. Mais maintenant, aujourd'hui, on voit que les jeunes contestent et ils veulent leurs droits et le régime panique. La panique du régime, elle est à son paroxysme aujourd'hui. Avant une année ou deux, il y avait plus ou moins un Premier ministre qui répondait même défavorablement aux contestations. Aujourd'hui, le Premier ministre ne s'investit pas, ne dit aucun mot concernant les contestations. On dirait qu'il est réduit au silence, on dirait qu'on lui a dit de ne plus parler. Il ne parle plus. La seule fois où il a parlé, c'était au nom du RND, pas pour faire du brossage au président, pas pour parler autant que Premier ministre. Là, notre dilemme, on est dans un État en pleine déliquescence. Il n'y a plus d'institutions qui marchent. La présidence de la République ne fait aucun travail, le Parlement ne fait aucun travail et les gens qui contestent ne trouvent pas de vis-à-vis, ne trouvent pas de personnes sérieuses qui prennent des décisions et qui sont à l'écoute et qui ont des solutions. Mais Mariam Saïdani, jusque-là, ce régime, il s'en tirait pas mal. Pourquoi? Parce qu'il y avait de l'argent. Oui. Ce régime ne sait rien faire sans argent. Or, il n'y a plus d'argent. C'est peut-être ça qui donne cette impression de vide absolu, d'absence totale, de vacation, en plus de la maladie de Abdelaziz Bouteflika, dont on dit Fakhamatohu est en train de faire, alors qu'il n'est pas là, tout le monde le sait. Oui, la crise économique est là, mais on n'a pas ces difficultés financières énormes que l'Algérie va devoir affronter au futur proche. Là, aujourd'hui, le plus grand problème n'est pas économique, il est politique. Il y a un président qui a amendé la Constitution pour concentrer tous les pouvoirs dans ses mains. Et là, aujourd'hui, il ne fait rien du tout. Et là, le blocage devient le blocage. Il ne donne plus d'ordre. Il ne réunit pas son gouvernement. Et de là, le Premier ministre ne fait rien parce qu'il ne reçoit pas aucun ordre. Et ça descend jusqu'au dans les institutions de l'État, ça descend jusque dans les entreprises économiques. Mais on le sent, ça. On le sent. Il y a un chaos, il y a un État chaotique dans les administrations publiques, dans tous les domaines. On ne reçoit pas d'ordre d'en haut. Il n'y a plus que Sidi Saïd et Ould Abbas qui nous disent que tout va bien. En fait, c'est désolant de voir les journalistes se déplacer là où il va, Ould Abbas ou Sidi Saïd, parce que c'est des gens qui font dans des... c'est des gens de cirque. Mais moi, je trouve que c'est bien, au contraire. Comme ça montre le régime sous son véritable jour. Ben, on le connaît, oui, ce régime. C'est tant mieux. Plus il y en a et plus on le voit. Ça donne de l'information qui est fausse et qui circule, qui fait marcher des rumeurs qui sont fausses. Il n'y a rien qui est palpable, il n'y a rien qui est juste.
Et là, il faut plus. C'est de la propagande de bas niveau. C'est ça, c'est de la propagande de bas niveau. Il faut plus suivre ces personnes. Il faut aller chercher l'information là où l'État algérien est malade. Il ne faut plus suivre ces gens qui font du cirque. Alors, mais le comble, c'est que vous voyez, quand vous écoutez bien, ceux qui applaudissent, ils sont tout près des micros, ils sont 3 ou 4. Oui. Et ceux qui rient, pareil, hein, ils sont une dizaine. Mais ça donne l'impression que ce monsieur est applaudi, qu'il est aimé, estimé, alors que c'est un syndicaliste milliardaire qui a fait son argent. Et je ne crains pas qu'il m'attaque en diffamation, je le défie même de le faire, s'il le veut. Et il est multimilliardaire, lui, sa famille, ses enfants et tout. Et il ne défend pas les travailleurs, au contraire, il défend le patronat. C'est le meilleur ami de Ali Haddad, entre autres. Et il vient ici, il nous dit oui, il faut brosser, il faut donner. C'est incroyable de cette indignité. C'est un des meilleurs accomplissements du système Bouteflika, c'est qu'il a fait sortir de ces hommes leur côté le plus bas, le plus ridicule. On les voit en train de dire des absurdités, rien que pour garder les intérêts qu'ils ont, pour garder leur place. Là, on parle du partenaire social, des travailleurs. Qu'est-ce qu'il a fait, le partenaire social des travailleurs? Les travailleurs, ils n'ont aucun droit là où ils travaillent. C'est pour ça qu'il y a maintenant des syndicats autonomes. C'est les syndicats autonomes qui sont en train de revendiquer les droits des travailleurs. L'UGTA, c'est un partenaire du chef d'entreprise. Ce n'est pas un partenaire du simple travailleur. Si on voit dans le monde du travail, ceux qui veulent avoir leurs droits, ils vont à l'inspection du travail et à la justice. Ce n'est pas par le biais de l'UGTA qu'ils vont avoir leurs droits au travail. C'est le génie de Bouteflika d'avoir fait de ces hommes ce qu'ils sont aujourd'hui. Ça reste pour l'histoire de leurs enfants et de toute une génération d'hommes. Mais il n'est pas le seul. Hein. Je sais. Il y a eu Sellal, il y a eu Roul, Ammar Roul, il y a eu, comment il s'appelle l'autre, Ould Abbas. Exactement. Le comble, c'est qu'ils ont la une des journaux, des télévisions, ils sont partout, omniprésents. Et c'est ça ce qui est gênant. On suit ces gens qui ne disent rien du tout, en fait, et qu'on relaie ces informations comme si c'était crédible, alors que ce n'est pas du crédible. C'est eux qui ont donné du carburant à ce système qui est mort. C'est eux qui ont fait la continuité de ce système. C'est eux qui ont fait marcher tout le 4e mandat. Parce que le président de la République, ce 4e mandat, il n'en a rien fait. Il n'a pas exercé ses pouvoirs. Il n'a rien fait pour l'Algérie. Il n'a même pas parlé. Il n'a même pas parlé. Il n'a même pas fait sa campagne électorale. Oui, la seule chose qu'il ait dite, c'est quand il est parti voir Medelsi, il lui a dit « Jit netrachah ». Ça, il l'a dit. Oui. Mais à part ça, il n'a rien dit au peuple algérien. Ce qui est important, c'est qu'il yitrachah, mais après que l'État algérien... Bouche cousue. Exactement, s'effondre. C'est pas sa faute. Que les présidents viennent en Algérie pour faire de ce marché algérien l'extension de leurs intérêts. Ça, c'est bien. Mais pour l'Algérie, il n'y a rien. Il n'y a personne pour parler des intérêts de l'Algérie et des Algériens.